Bonjour tout le monde. Merci mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. On a le même Père. On vient de la même source. Et vous connaissez cette idée dans notre cours qu'on n'avait pas vue ailleurs. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On ne s'est pas pensé tout seul. Nous sommes l'émanation de la pensée amour de Dieu. Et on n'a pas quitté Dieu. Donc on est en Dieu. Et on est un dans l'unité. On poursuit notre leçon aujourd'hui. Oups. On poursuit notre leçon. On est aujourd'hui à la leçon 27. Et le thème, par-dessus tout, je vais voir. On commence à être habitué. La leçon d'hier nous a servi à faire cette leçon et celle d'avant-hier. On a compris, je ne perçois pas mon propre intérêt. Si je suis triste parce que l'autre ne me parle pas, pendant que je suis triste, je ne perçois pas mon propre intérêt. Et on enseigne la tristesse, la séparation, la souffrance. Et c'est pas ce qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Suivant cette leçon, on a vu celle d'hier. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. À chaque fois qu'on blâme quelqu'un comme source, comme cause à notre tristesse, comme explication de notre tristesse, on est dans nos jugements, dans nos blâmes, dans nos critiques. Toutes ces pensées d'attaque, rappelle-toi, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis « ça, c'est comme ça, je peux rien y faire », c'est que tu as déjà condamné un saint fils de Dieu d'être la cause de ton impuissance. Je peux rien faire. D'être la cause de ta tristesse, de ta colère, de ta blessure. C'est nos pensées d'attaque. Où on s'est attaqué soi-même en niant la vérité. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à aller plus loin maintenant que de comprendre qu'on s'est trompé quand on condamne. Maintenant, on est prêt à demander la vérité. Et c'est toi qui dois le demander. Pas parce que le Saint-Esprit va nous bouder parce qu'on ne l'a pas demandé avec un « s'il vous plaît » ou je ne sais pas trop quelle formule, mais parce qu'on a l'esprit fermé tant qu'on n'a pas demandé la vérité. Alors aujourd'hui, c'est cette ouverture d'esprit devant toutes les tristesses de ce monde, les guerres, les maladies, les pertes, les manques, les souffrances. Par-dessus tout cela, je veux voir. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et on ne l'appellera pas la petite voix ou de tous les noms qu'on a inventés. Vous savez-vous, quand Jésus nous a dit, mais tout le monde a toujours, pas toujours, mais tout le monde a entendu le Saint-Esprit parfois dans sa vie. C'était la voix en toi qu'on ne reconnaissait pas. Mais dans ce cours en miracle, d'abord, on a reconnu que Jésus nous guide dans ce chemin, ces leçons, ce cours, et qu'il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit et à le laisser en juger pour nous. Par-dessus tout, je veux voir. Tu t'adresses à la voix de Dieu en toi et tu demandes cette vision. C'est toi qui dois ouvrir ton esprit. Le Saint-Esprit est toujours dans notre esprit et on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Et dans cette leçon aujourd'hui, on a compris hier qu'à chaque fois qu'on a perdu notre paix, c'est qu'on était en train d'en condamner un et qu'on ne percevait pas notre propre intérêt. On pensait que se mettre en colère était inévitable. Le pardon est toujours justifié, la colère est jamais justifiée. Et devant toutes les souffrances de nos vies, la leçon qu'on apprend aujourd'hui, et vous allez voir encore avec quelle facilité cette leçon nous est enseignée, cette invitation à demander à voir
par-dessus toutes les souffrances que tu peux regarder. Par-dessus tout, je veux voir. Cette leçon aujourd'hui nous conduit à se réveiller d'un rêve de souffrance. Parce que Dieu qui est amour, et Dieu, on a fini d'en faire des dieux à sa manière, des dieux de religion, des dieux comme ci ou comme ça. Mais Dieu, c'est le tout. C'est la source de tout. Et on ne l'a pas quitté. On est en Dieu en ce moment. Alors, au lieu de voir une guerre dans le monde, une guerre dans la famille, une guerre au travail, on appelle ça conflit de travail. On dit c'est normal. C'est pas Dieu qui a créé le conflit au travail. C'est pas Dieu qui a créé la guerre. Et cela n'a pas besoin d'être. Par-dessus tout, je veux voir, va nous amener non pas à comprendre le conflit, la guerre, la tristesse, la maladie, d'aller au-delà. Rappelez-vous cette phrase. Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. C'est pas ton frère que tu vas laisser derrière. C'est l'image de souffrance que tu avais. Et tu auras entendu cet appel au réveil dans toutes les sortes de souffrances de ce monde. Et tu vas demander, nul appel à Dieu est resté sans réponse. Et Jésus précise, et la réponse que tu vas avoir est la réponse que tu veux réellement. Et c'est ça qu'on est en train d'enseigner à notre esprit aujourd'hui. Alors voilà notre leçon. Par-dessus tout, je veux voir. L'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Quel que soit ce qui va arriver dans ce conflit, quel que soit ce qui va arriver avec les feux en Californie, avec la guerre en Ukraine, quelle que soit la situation que je vais regarder, par-dessus tout cela, je veux voir. C'est plus fort qu'une simple détermination. En fait, elle donne priorité à la vision parmi tous tes désirs. Oui, mais je veux savoir pourquoi il m'a dit ça. Tu veux savoir pourquoi il t'a dit ça? Ou par-dessus tout cela, tu veux voir. On va ouvrir notre esprit. On va entendre la voix de Dieu en nous. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée par-dessus tout, je veux voir, pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Rappelez-vous, rappelez-vous, quand Jésus nous a dit dans l'introduction de la leçon, et ça fait déjà quelques jours qu'on a lu cette introduction ensemble, au 1er janvier, on avait pris le temps de lire l'introduction. Et si vous ne l'avez pas en tête, relisez-la pour apprendre comment faire nos leçons. Et Jésus nous dit, certaines leçons peuvent te surprendre. Quoi, par-dessus cette chicane de famille? Par-dessus tout ça, je veux voir. Par-dessus tout ce qu'il m'a fait, je veux voir. Par-dessus tous les crimes que j'ai faits, que tu as faits, qu'il a faits, je veux voir. C'est la décision à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Et on va vite comprendre pourquoi. Alors, à l'introduction, on lit « Certaines leçons peuvent te surprendre, peuvent t'amener à dire « Non, non, mais moi, je ne crois pas ça, je ne sais pas si je le crois. » Et n'importe quelle astuce de l'ego, rappelle-toi, Jésus nous dit « Tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de notre ego qu'on n'a pas. » Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait créé un défaut de fabrication, un quelque chose en toi qui n'est pas évolué, qui doit évoluer, ou qui amène des tâches originelles, des vieilles habitudes du passé. Il n'est pas là, le passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a donc une autre manière de voir ça.
même si tu peux pas imaginer aller au-delà de la guerre. Enseigne à ton esprit ce chemin que Jésus nous montre. Même si tu dis, hey, je le sais ce qu'il m'a fait, je suis pas capable d'arrêter d'y penser. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée parce que tu n'es pas sûr d'y penser vraiment, de vouloir ça vraiment, et cela n'importe pas. Et rappelle-toi, tu peux même contester la leçon. Ça n'a pas d'importance. On va finir par arrêter de s'ostiner avec notre ami Jésus. Après tout, peut-être qu'il connaît le chemin. On sait qu'il a trouvé sa paix. La paix, parce que c'est la même. La paix qui est en toi et la paix pour le monde, c'est la même paix. Alors, bienvenue. Viens faire ta leçon aujourd'hui comme elle nous est enseignée. Le but des exercices d'aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où ce sera entièrement vrai par-dessus toutes les sortes de tristesse, de souffrance, de maladie, de guerre de ce monde. Je veux voir. Et le pas qu'on fait aujourd'hui, il va nous amener à la porte du ciel si tu le veux. Rappelle-toi, c'est toi qui décides. Librement, et c'est toujours librement et joyeusement qu'on va abandonner toutes les croyances de l'ego. L'ego, c'est pas toi, c'est la somme de toutes nos idées fausses, c'est la somme de toutes nos peurs, de toutes nos colères, de toutes nos tristesses, de toutes les pourquoi j'ai mal. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans notre décision d'ouvrir notre esprit, d'entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. La réponse que Dieu nous a donnée n'est pas ailleurs. Elle est en toi et c'est par le Saint-Esprit. Il y aura peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé. Quoi? J'arrêterai plus de planifier ma bataille avec celui qui m'a fait ça. Peut-être qu'il y a une sorte de sacrifice que tu penses qu'il va être demandé quand tu dis que tu veux voir par-dessus tout. Et si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, alors ajoute, mais cette vision par-dessus tout, je veux voir. Cette vision ne coûte rien et à personne. Dieu a tout donné à tous. Il n'y a personne qui va perdre, ni toi ni l'autre. Il n'y a personne qui va souffrir. Dieu nous veut notre bonheur. Il nous a jamais demandé du sacrifice, comme d'en payer pour nos erreurs, ou l'autre va payer. Ces vengeances ne sont que des rêves d'ego. Aujourd'hui, enseigne à ton esprit, à chaque fois que tu vois une raison d'avoir peur, de te sentir angoissé, puis là, tu essaies de trouver quoi, comment, à cause de. Je me sens inquiète pour ce rendez-vous. Par-dessus tout, je veux voir. Ça ne me coûtera rien. Tu ne perdras rien. Oh, la seule chose qu'on va perdre, c'est nos souffrances, nos peurs, nos angoisses, nos tristesses. La vision ne coûte rien et à personne. Et si la peur persiste, si la peur d'une perte persiste encore, ajoute, et cette vision ne peut que bénir. Bénir veut dire s'unir. Quand on va apprendre à voir, c'est pas la bataille et qui va gagner et qui va perdre qu'on va voir. C'est cette unité. Bénir, ça veut dire s'unir. Parce que la vérité, elle est une. Alors, mon frère qui est en colère, dans sa haine, dans sa vengeance, dans sa n'importe quelle manipulation,
Prenez des conflits au travail. Prenez la guerre, une guerre dans ce monde. Il n'y a rien à comprendre dans la guerre. Et par-dessus tout, tu veux voir, cette vision ne te coûtera rien et va t'amener à t'unir à tes frères au lieu de chercher les coupables. Rappelle-toi ta leçon d'hier. C'est pas un coupable qu'on va blâmer. On va bénir nos frères. C'était nos pensées d'attaque qui attaquaient notre propre invulnérabilité. Par-dessus tout, je veux voir l'idée de aujourd'hui. Alors voilà maintenant comment en faire l'expérience, la méthode. Une fois de temps en temps ou une fois peut suffire, mais écris maintenant la méthode pour arriver à par-dessus tout, je veux voir, et bénir au lieu de maudire, bénir au lieu de souffrir. Alors, l'idée d'aujourd'hui a besoin de nombreuses répétitions pour apporter le plus grand bénéfice. Oui, on est déjà dans l'enregistrement. Merci d'être là. Tu restes le temps que tu peux. Ça te va? D'accord, faut que je sois là-bas plus tard. Oui. Bonne journée, Angèle. Merci, bye. Merci. Et je peux te dire qu'on se joint à toi. On en a parlé avant l'enregistrement. Et millions de merci d'avoir fait cet appel parce que maintenant, tu sais que tu es guidé par la voix de Dieu en toi. Et c'est par amour que tu vas accomplir ce que tu as à faire aujourd'hui parce que c'est ce que tu es. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Bon, merci beaucoup tout le monde et bonne journée. Bravo. Merci. Bye. Alors, on est un seul soi. On est un seul soi. Comment je peux souhaiter bonne journée à mon frère si je n'ai pas accepté pour moi la vérité? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, cette personne vient de nous appeler à se joindre à lui. Et c'est par amour, c'est par affection, c'est par qu'on se dit, mais alors par-dessus tout, je veux voir. Partager cette bénédiction avec mon frère. Et comment on arrive à pas avoir peur avec ceux qui ont peur, à pas souffrir avec ceux qui souffrent, à pas être en colère avec ceux qui sont en colère, à pas embarquer dans la conspiration avec ceux qui vont te dire t'es pas assez évolué pour comprendre si t'es pas en colère contre le gouvernement comme je le suis. Au lieu de se joindre à la souffrance de nos frères, par-dessus toutes les conspirationnistes, par-dessus tous les terroristes de ce monde, par-dessus tout cela, je veux voir. Et cette vision va m'amener à m'unir à mes frères, au lieu de chercher les coupables et c'est qui qu'il faut punir. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Cette bénédiction, en demandant par-dessus tout, je veux voir, va nous amener à donner la paix, plutôt que de se demander qui fait la guerre et de quel côté tu vas être. Je demande, avec sincérité, honnêteté, à apprendre cette leçon aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir. Et voici comme chaque leçon, comment en faire l'expérience. Et c'est toujours simple. Alors la première méthode, la première donnée dans la méthode que Jésus nous enseigne, c'est qu'aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui a besoin de nombreuses répétitions pour apporter le plus grand bien. Cette idée, par-dessus tout, je veux voir. Elle devrait être utilisée chaque demi-heure au moins. On est en train d'apprendre à discipliner notre esprit au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, au lieu de condamner les terroristes ou les conspirationnistes ou au travail, celui qui dit c'est effrayant ce que le patron a fait puis ce que la collègue a fait. De quel côté tu vas être, de mien ou du sien? On ne trouvera pas la paix sur un champ de bataille. Mais dans un conflit,
Demande à voir par-dessus tout. Et tu vas arriver à ce qu'il n'y aura pas de bon et de méchant, d'un côté ou de l'autre. T'es de quel côté, toi? T'es comme ça ou comme ça? Cette leçon d'aujourd'hui, on apprend à ouvrir notre esprit et à apprendre à voir. Et elle ne peut que bénir. Elle a besoin de nombreuses répétitions, chaque demi-heure, au moins, ou, c'est pas où, c'est et, plus souvent, si possible. Tu pourrais essayer toutes les 15 ou 20 minutes. C'est toi qui décides. Et il est recommandé de fixer un intervalle de temps bien défini pour utiliser. Alors, en ce moment, tu décides. Tu veux faire ta leçon demi-heure? Si possible plus. 20 minutes, 15 minutes. Alors, aujourd'hui, pour me joindre à tous ceux qui croient que leur guerre est justifiée, qu'ils ont raison d'être en colère, et rappelle-toi, la colère est jamais justifiée. Dieu a jamais fait de colère. On a inventé la colère de Dieu pour justifier l'ego au champ de bataille. On s'est même inventé des dieux punisseurs, des dieux absents. Un jour peut-être, puis on ne le sait pas, puis ça va être après la mort. Tout ça, dans toutes les peurs qu'on s'est faites. Par-dessus tout, je veux voir. Alors, parce que je veux bénir mes frères, au lieu de me joindre à eux dans leur souffrance, aujourd'hui, je veux essayer de faire ma leçon aux 15 minutes. Détermine à l'avance. Il est recommandé de fixer un intervalle de temps bien défini pour utiliser l'idée à ton réveil ou peu après. Alors, encore une fois ici, commence ta leçon dès que tu te réveilles ou peu après. Et c'est comme ça que nous réunions à 7 heures le matin sur le Zoom. C'est franchement un moyen qu'on s'est donné pour entraîner notre esprit, pour discipliner notre esprit à penser comme Dieu pense, parce que c'est là qu'on s'en va. Et Dieu n'est pas en guerre contre son Fils ou contre lui-même. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer l'opposé de l'amour, la peur. Alors, on est en train de retrouver notre véritable identité. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre à discipliner notre esprit. Et rappelle-toi, tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. On a laissé nos rêves se raconter. On se réveille la nuit pour y penser, pour se demander comment on va le raconter à une autre personne encore. Toutes ces alliances non saines. Aujourd'hui, dans cet exercice, et qui tient dans une courte phrase, à chaque fois que tu vas y penser, enseigne à ton esprit cette idée par-dessus tout. Je veux voir. C'est cette instruction, commande qu'on va donner à notre esprit. Alors, et de façon le plus régulier possible, aux demi-heures au moins, plus souvent si possible, 15-20 minutes, décide à l'avance. Et essayez d'y tenir pendant toute la journée. Et là, c'est pas écrit, il faut que tu le fasses, sinon tu vas manquer ton coup. Mais c'est écrit, essaie. Essaie de tenir à cet intervalle que tu définis maintenant. Pourquoi? C'est ça, la discipline de notre esprit. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. On a vraiment entraîné notre esprit à juger, condamner, à croire à la conspiration, à croire que l'autre m'a attaqué. Oublie pas la leçon d'hier, mais c'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. On s'en est raconté des raisons d'être triste, d'être insécure, d'être pas capable et le reste, ou d'être malade. On a besoin d'entraîner notre esprit à cette autre manière de voir qui va nous amener à bénir, à la paix qui est cette unité. Alors aujourd'hui, on va apprendre à offrir la paix
à ceux qui parlent de guerre. Par-dessus tout, je veux voir. Et cela ne sera pas difficile à faire. Alors, lisez-le encore 4 fois si vous voulez, mais Jésus vient de nous dire, mais ça ne sera pas difficile à faire. Et même si tu es engagé dans une conversation ou occupé à quoi que ce soit, autrement, à ce moment-là, tu peux toujours te répéter une courte phrase et sans rien déranger. Tu peux parler à quelqu'un et te rappeler en même temps, par-dessus tout, je veux voir. Vous savez, la file d'attente qu'on a parlé, là. Et il y en a un autre qui passe en avant de toi. Tu es capable de te répéter. Par-dessus tout, je veux voir. Ta collègue de travail qui dit, « Ah, tu sais pas ce qu'elle a fait. » Ah, ben là, je vais te le dire parce que là, je vais te mettre en garde. Tu sais, je fais ça pour t'aider, là. Elle n'a pas dit 3 phrases. Elle n'a même pas fini la première phrase. Tu peux te rappeler dans ton esprit ta leçon d'aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir. C'est pas qui est le fin, qui est le pas fin, de quel côté je vais être. Tu perdras rien. Et ta décision d'aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. Tu peux voir au-delà du conflit. Tu peux voir l'appel au réveil. Alors, cette leçon aujourd'hui, c'est pas de savoir si tu vas être capable de te rappeler l'engagement qui nous est proposé. Décide-toi, aux demi-heures au moins, plus souvent si possible. À tout moment, rappelle-toi cette pensée par-dessus tout, par-dessus tout ce que je vois en ce moment, par-dessus tout ce que je ressens dans mon corps, mes émotions, un souvenir du passé, j'ai mal au dos. Par-dessus tout, je veux voir. Et c'est pas le mal de dos qui va te montrer, que le Saint-Esprit va te montrer. C'est une paix qui est en toi. Et c'est cette paix que tu vas offrir au monde, au lieu de leur offrir, j'ai peur avec ceux qui ont peur. Et la vraie question est celle-ci. Combien de fois t'en souviendras-tu que tu veux faire ta leçon aujourd'hui et te rappeler de façon régulière, un intervalle bien défini. Alors, c'est une discipline. C'est la première fois qu'on a cette façon de faire une leçon. Et ce ne sera pas ça, les 365 jours. Mais on est en train d'enseigner à nos esprits. Moi, ce que je veux, là, c'est suivre le chemin que Jésus m'enseigne. Et aujourd'hui, à la leçon 27, il me dit, par-dessus tout, je veux voir. Tu peux même dire cette phrase pendant que quelqu'un te dit, gna gna gna. Ou tu arrives au guichet et tu dis bonjour madame, je veux, mais en même temps, tu es capable de te rappeler que par-dessus tout ce que la transaction ou l'événement qui va se passer, tu veux voir. Combien de fois t'en souviendras-tu? Et cette même question est posée autrement. En fait, à quel point veux-tu que l'idée d'aujourd'hui soit vraie? C'est-tu vrai que tu veux voir par-dessus toutes tes colères, toutes tes souffrances, toutes les souffrances de l'autre? Réponds à l'une de ces questions. Combien de fois je vais m'en souvenir? Ou alors, je veux-tu vraiment m'en souvenir? Que par-dessus tout, je veux voir? Réponds à l'une de ces questions et tu as répondu à l'autre. Et là, Jésus nous dit, il nous enseigne avec tant d'amour. Et rappelez-vous, il n'y a pas une seule leçon qui est difficile. Tu oublieras probablement plusieurs applications et peut-être un bon nombre. Et ne t'en fais pas. Jamais, jamais. Vous savez, Dieu ne peut pas échouer. Alors le Fils de Dieu ne peut pas échouer parce qu'on est pareil à lui-même. Il n'y a pas d'échec possible. Mais quand tu te souviens, même si ça fait déjà quelques heures que tu as oublié ta leçon, ne t'en fais pas. Mais alors, essaie de respecter ton horaire à nouveau. Par la suite, reviens à ta décision. Je veux faire ma leçon aux demi-heures aujourd'hui, aux 20 minutes, aux 15 minutes. Et si tu sens une fois
Entendez cette phrase. Entendez tout l'amour. Et Jésus ne nous trompe pas dans ce cours. Ne nous induit pas à l'erreur ou en erreur. Si tu sens une fois pendant la journée que par-dessus tout, je veux voir. Si tu sens une fois pendant la journée que tu as été parfaitement sincère, en répétant l'idée d'aujourd'hui, Jésus nous dit, tu peux être sûr que tu t'es épargné un nombre de nombreuses années d'efforts. C'est pas en souffrant qu'on apprend. Aujourd'hui, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Pourquoi? Parce que tu vas enseigner à ton esprit que tu veux offrir la paix au lieu de comprendre la guerre. Par-dessus tout, je veux voir l'enseignement, la leçon que le Saint-Esprit veut me donner et jamais il enseigne par la peur. Quand j'ai fait cette leçon, j'ai pensé à un conflit qui dure depuis longtemps et qui semble sans solution possible. Mais rappelle-toi, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Par-dessus tout, je veux voir. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais comment la paix est-elle possible dans une telle situation? Conflit de famille, conflit avec un président américain qui propose la guerre sous toutes sortes de formes. Comment la paix est-elle possible? Quand l'autre me dit, t'es celle qui est la peaufine de toutes les manières les plus déprimées, en tentant de te démolir, en tentant de t'insécuriser. Comment tu peux offrir la paix au lieu de souffrir de l'insulte de l'autre, de l'injustice, de la guerre dans le monde? Alors comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et j'étais tellement contente d'entendre ces mots, parce que vous savez quoi? Le Saint-Esprit nous répond toujours. Et avant de faire l'exercice ensemble, on va se prendre une ou 2 minutes où on va enseigner à notre esprit. Par-dessus tout, je veux voir telle situation, telle situation. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et vous savez, le cours y est bien fait. Et ça fait des années, que quand je demande une réponse, je l'ai toujours eue. Alors j'ai demandé, comment on peut voir la paix dans un conflit si souffrant, si impossible? Ça nous semble impossible. Alors Jésus nous répond, comment la paix est-elle possible en ce monde? C'est au texte dans le manuel pour enseignants à la page 30-32. Et le vidéo... 129. Oh, merci. Le vidéo 129 a été fait. Alors, on va y regarder ce texte. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et rappelez-vous qu'on est en train de choisir entre enseigner Dieu ou l'ego et que ce choix est constant. En Dieu, il n'y a pas de guerre. Alors, à chaque fois que tu expliques un conflit, le pourquoi je me sens malade, angoissée, et etc., tu t'identifies à l'ego et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu trahis donc ta véritable identité, t'oublies qui tu étais pour avoir peur dans ce monde. Et t'enseignes la peur, puisque nos esprits sont joints. Et c'est pas ce qu'on a envie d'enseigner. Alors, comment la paix est-elle possible dans ce monde? Excusez-moi.
Oups, j'y arrive. En étant en paix pour la partager. Alors, au lieu d'y répondre, et là, merci pour cette intervention, au lieu d'y répondre comme on a fait avec toutes les questions de nos vies, on va aller prendre l'enseignement comme Jésus nous répond. Je vais donc lire ce texte et tu vas voir avec quelle évidence on va comprendre et en faire l'expérience. Au lieu d'y répondre, on va aller lire, on va aller comprendre l'enseignement. Voilà une question que chacun doit se poser. Comment on sort du conflit dans la famille? Parce que le conflit, il n'y en a pas en Dieu. Donc, il y a une autre manière de voir ça. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Certes, la paix semble être impossible ici. Et vous connaissez le mot semble. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça que tu le perçois. Tu perçois que le conflit est vrai, que la souffrance est souffrante. Mais il y a une autre manière de voir ça. Or, la parole de Dieu promet d'autres choses qui te semblent impossibles, tout comme celle-là. Sa parole a promis la paix. Et la voix de Dieu en nous nous rappelle qu'il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La parole de Dieu a promis la paix. Elle a aussi promis qu'il n'y a pas de mort. Alors effectivement, ce corps va faire de la poussière, mais de mort, il n'y en a pas. La vie qui est en toi, et tu ne peux pas nier que tu es en vie, ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. L'amour qui est en toi, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, ne peut pas mourir. Alors Dieu a promis la paix en ce monde. Elle a aussi promis qu'il n'y a pas de mort, que la résurrection doit se produire. Et c'est pourquoi j'étais tellement contente quand j'ai entendu ma question. Mais alors, comment la paix dans le monde est possible? Comment la paix dans la famille est possible? Comment la paix au travail est possible? Comment la paix entre cultures, entre pays est possible? Dieu a promis la paix. Il a aussi promis autre chose. De mort, il n'y en a pas. Il a promis cette résurrection doit se produire. Et qu'est-ce que veut dire ressusciter? Qu'est-ce que c'est la résurrection? Et Jésus nous l'a enseigné. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego. Qu'est-ce que le Christ? Oh, Jésus l'a reconnu. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. Sa parole a promis la paix. Dans notre leçon d'aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir, Angèle, entrer dans cette paix. Oui, s'il te plaît. oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que comme on a été créé dans l'amour de Dieu et dans la paix de Dieu, Oui. c'est en témoignant de la paix avec nos frères, en la partageant comme étant quelque chose qu'on a déjà reçu aussi. Les gens, ils pensent plus à ça, que c'est dans la paix qu'on a été créé. Puis moi, je commence à l'accepter. C'est fantastique. Et cette paix est éternellement en toi. Oui, c'est ça. Elle y était quand tu Oui, étais triste il y a 2 minutes ou il y oui, a 20 ans. c'est ça. Et c'est pour ça que notre leçon d'aujourd'hui, il y a une autre manière de voir cela, c'est la phrase déclencheur du cours. C'est comme ça que ce cours est venu dans nos mains parce qu'on l'a demandé. Il y a une autre Oui, manière de voir, qu'importe la méthode, qu'importe les mots. Mais ce cours, tu l'as dans tes mains, c'est pas du hasard, tu l'as demandé. c'est Et aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir, est notre demande. Et ça va nous conduire à cette résurrection, à dépasser une image insignifiante de l'ego, parce que ça signifie rien, ce n'est que des pensées fausses. Je suis malade. Dieu n'a pas créé la maladie. On va ressusciter de toutes nos peurs.
Et cette résurrection, c'est tout simplement de reconnaître ce que tu viens de dire. Mais Dieu nous a créés. Nous sommes éternellement. La vérité, là, elle n'arrêtera pas d'être vraie. Elle était vraie aussi dans le passé, mais je ne la voyais pas. Aujourd'hui, on est en train de changer notre manière de voir. Dans notre décision, par-dessus tout, je veux voir. Dieu a promis qu'on retrouverait cette paix. Et que cette résurrection doit se produire. L'impératif, impossible qu'on reste dans nos sortes de mort. La colère est une sorte de mort. La culpabilité est une sorte de mort. Et c'est impossible qu'on reste éternellement dans ces idées fausses. Mais on attend que notre propre décision. Rappelez-vous, la vérité ne peut pas nous être imposée, parce qu'on est libre. Alors c'est librement qu'on va accepter de renaître au Christ en nous. Cette résurrection qui est tout simplement pas un truc de magie. C'est tout simplement d'arrêter de croire à l'ego qu'on n'a jamais eu. C'est pas en se battant contre nos vieilles habitudes, les vieux péchés, les vieux démons, et je sais pas trop quelle peur on a inventé de toutes sortes de manières. Nos vieilles maladies, nos vieilles guerres. Tout cela, par-dessus tout, je veux voir tout cela. Et que la renaissance est l'héritage de l'homme. Donc, cette résurrection, cette renaissance, on va tous y arriver. Et à cette époque, on est dans des changements climatiques, on est dans des changements de manière de voir. Aujourd'hui, peut-être, jusqu'à quand veux-tu garder tes vieilles peurs? Par-dessus toutes mes souffrances, je veux voir. Le monde que tu vois ne peut pas être le monde que Dieu aime. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, une cause à la colère, un effet de la colère. Dieu n'a pas créé la destruction, la guerre et le reste. Le monde que tu vois ne peut pas être le monde que Dieu aime, et pourtant sa parole nous assure qu'il aime le monde. Dieu nous aime. Arrête-toi ici, je vais dire 4 secondes. C'est long, 4 secondes. Et rappelle-toi ce que Jésus est en train de nous enseigner. La parole de Dieu, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, nous aime. Souvent, il m'a été donné de donner. Oh, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à lâcher prise de tes peurs, à demander aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. La paix n'aurait plus de place dans ton esprit. La colère aurait plus de place dans ton esprit. Et surtout, oublie pas, la culpabilité aurait plus de place dans ton esprit. Notre leçon d'hier qui nous permet enfin d'arriver à cette décision par-dessus tout, je veux voir, on a compris hier qu'à chaque fois qu'on condamne quelqu'un, on s'attaque soi-même. Il n'y aurait plus de place dans notre esprit pour chercher les coupables. Dieu nous aime. C'est cette évidence qu'on va découvrir aujourd'hui. Sa parole a promis la paix dans ce monde. Et la parole de Dieu a promis que la paix est possible ici. Ici, là, ça veut dire maintenant, dans ton monde, dans ce monde. Et comment la paix est-elle possible dans ce monde? Ce que Dieu promet ne peut guère être impossible. Veux-tu, tu vas apprendre cette leçon. Peut-être que ta manière de voir le monde où tu dis, mais comment la guerre va arrêter dans ce monde? Peut-être qu'il y a une autre manière de voir ça. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu a promis la paix ici. La parole de Dieu a promis que la paix est possible ici. Et dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, Dieu est éternel, inchangeable, depuis tout le temps, pour tout le temps. Ce que Dieu promet ne peut guère être impossible. Mais il est vrai que le monde doit être regardé différemment. C'est ça notre leçon aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir différemment, comme le Saint-Esprit va me le montrer.
Il est vrai que le monde doit être regardé différemment pour que les promesses de Dieu, la paix, pour que ces promesses soient acceptées. Ce que le monde est n'est qu'un fait, qu'une manière de voir. Tu ne peux pas choisir ce que cela devrait être. Vous savez, cette phrase qui a servi à déformer ce cours pour plusieurs, c'est pas en changeant le monde que tu vas trouver ta paix, mais tu peux changer ta manière de voir. Et c'est ça notre leçon aujourd'hui. Alors les gens ont dit en déformant ce cours, alors il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à faire pour changer une illusion pour d'autres illusions. Mais la paix que Dieu nous a promis est éternelle. Alors c'est le monde que tu dois apprendre à regarder autrement. Mais tu peux choisir comment tu voudrais voir le monde. Et c'est ça notre expérience aujourd'hui. En ouvrant notre leçon, on va apprendre à voir le monde autrement. À voir le monde comme le Saint-Esprit va nous le montrer. C'est un choix, une décision dans notre esprit, libre. Et tu l'as vu dans ta leçon tantôt, ça ne coûte rien à personne. Décider de vouloir la vérité au-delà de tous nos jugements de condamnation, ça ne coûte rien. Tu peux choisir comment tu voudrais voir le monde. Et en fait, tu dois choisir de voir le monde autrement. Autrement, tu vas rester dans ta guerre. Cette guerre qui est toujours une guerre contre soi-même. C'est toujours soi-même qui s'attaque quand on condamne un seul de nos frères. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Encore une fois, nous en venons à la question du jugement. C'est moi qui regarde le monde et c'est moi qui décide de le voir. En trouvant des coupables, j'ai mal, puis on veut expliquer notre angoisse, notre colère. Ou tu veux enseigner à ton esprit aujourd'hui, le plus souvent possible. Aux demi-heures, au moins, plus souvent, 15 minutes, décide et essaie de te tenir à cette décision. À tout moment, rappelle-toi, par-dessus tout, je veux voir. Tu dois choisir comment tu veux voir le monde. Nous en venons à la question du jugement. Et cette fois, demande-toi s'il est plus probable que ton jugement ou la parole de Dieu soit vraie, parce que Dieu a promis qu'on retrouverait notre paix qui a toujours été en nous. Il nous a donné les moyens. Il nous a donné sa parole en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, et qui enseigne le pardon, ce pardon qui est déjà accompli. Le temps, c'est un truc. C'est maintenant que tu peux prendre la décision. Qu'est-ce qui est plus vrai? Mon jugement? Je le sais que c'est vrai qui est coupable. Ou alors la parole de Dieu qui te dit, sa parole a promis la paix. Comme il nous a promis de mort, il n'y en a pas. Que la résurrection doit se produire. Et Jésus en a fait la démonstration. Et maintenant, on étudie le chemin qui nous montre pour arriver à renaître au Saint-Fils de Dieu en nous, au lieu de se lamenter sur le monde. Qu'est-ce qui est plus vrai? Ton jugement ou la parole de Dieu? Car ils disent des choses différentes sur le monde. L'ego dit, il y a des coupables, il n'y a rien à faire, il faut les punir et on va tous en mourir. C'est ça la finalité de l'ego. Des choses si opposées, de mort, il n'y en a pas. Et l'ego, ça finit, la fin de l'ego, c'est d'en mourir. Connaissez cette phrase complètement impossible quand on commence à comprendre. Il y a une justice dans ce monde, tout le monde va mourir. C'est pas la mort, la justice. La justice, c'est la justice de Dieu qui a tout donné à tous et de mort, il n'y en a pas. Alors ton jugement et la parole de Dieu disent des choses différentes, des choses si opposées qu'il ne sert à rien d'essayer de les réconcilier. Essaie pas de retrouver ce qu'il y a de vrai dans la peur.
Essaie pas de retrouver le comment du pourquoi de ta colère ou de la colère de l'autre. Essaie pas de réconcilier ta manière de voir le monde et la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner au monde. Dieu offre le salut au monde. Et le salut du monde, ça veut dire retrouver notre unité. Et ton salut ne peuvent pas être différents. Dieu nous offre le salut et ton jugement condamnerait le monde. Qu'est-ce qui est plus vrai? Dieu dit qu'il n'y a pas de mort. La vie, ça ne donne pas de la mort. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. La vie ne peut pas donner de la mort. Dieu dit qu'il n'y a pas de mort. Ton jugement ne voit que la mort comme fin inévitable, la vie. On va tous en mourir. La parole de Dieu t'assure que Dieu aime le monde. Dieu nous aime. Et ton jugement dit que tu es un pauvre pécheur qui mérite d'être puni, que tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Voilà le jugement de l'ego. Qui a raison? C'est simple comme question. Qui dit vrai? L'ego qui dit « je suis un pauvre coupable » ou Dieu qui dit « tu es mon fils ». Créé en cette parole, tu es pur et saint comme moi-même. Vous savez, sainteté et culpabilité, c'est un ou c'est l'autre, mais c'est jamais compatible. Et ça ne le sera jamais. Qui a raison? Car l'un de vous a tort. Il y en a un qui dit vrai. Nous sommes cet amour comme Dieu nous a créés et Dieu nous aime et nous a jamais punis. Il n'a jamais donné de condamnation. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Qui a raison? L'un de vous a tort, nécessairement. Et le texte explique que le Saint-Esprit est la réponse à tous les problèmes que tu as faits. Alors relis encore. Toutes les souffrances de ce monde. Dieu nous a répondu par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et entend cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Ces problèmes ne sont pas réels. Tu n'es pas devenu un coupable qui mérite punition. Tu n'es pas l'image d'ego que tu as fait ou que tu as projeté sur l'autre. Mais cela est insignifiant pour ceux qui croient encore à la culpabilité, à ce monde de souffrance qu'on s'est projeté. Qui a raison? Je le sais que c'est vrai que c'est terrible ce qu'il m'a fait. Ou Dieu qui n'a jamais condamné et qui voit le Saint Fils de Dieu en son Fils. Ces problèmes sont réels parce que tu crois en eux. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire en la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. Et chacun croit en ce qu'il a fait. Tu t'es projeté. Il m'aime pas. Il m'a fait l'enfer. Il m'a fait la guerre. Ou je l'aime pas. Puis il va le savoir. Toute forme de vengeance. Chacun croit en ce qu'il a fait. Car c'est en croyant qu'il l'a fait. Vous savez, c'est parce que tu crois à l'ego que tu t'es fabriqué des images d'ego. C'est parce que tu crois à la culpabilité que tu t'es fabriqué des ennemis coupables. Et si c'est pas l'autre, ça va être toi. En ne tournant en rond. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Mais pendant ton rêve, tu as juste perdu du temps et beaucoup de temps, nous dit Jésus. Mais ce temps n'est qu'un truc, parce que la réalité, c'est maintenant et elle est éternelle. Jusqu'à quand veux-tu traîner ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu continues de croire? Lance-le doucement, au loin. J'aime tellement cette image que Jésus nous propose.
La culpabilité, c'est croire à la culpabilité. Dieu n'a jamais voulu que tu te charges de ce lourd manteau et que tu le projettes encore à droite et à gauche. C'est quoi? La culpabilité, c'est croire que des coupables. De péché, il n'y en a pas. Dieu n'a pas créé son Fils à qui il a tout donné et aurait dit, touche pas à la pomme parce que je vais te mettre à la porte. Je sais que ma petite parodie est simpliste, mais pense-y sans condamner cette parodie et elle va t'apparaître. Mais Dieu n'a jamais condamné. On est en Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. C'est vrai que cette pensée, on n'y avait pas réfléchi avant, mais elle devient tellement évidente. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, c'est sainteté. Et c'est pas compatible. Alors, tant que tu dis oui, oui, mais moi, je sais que je me sens coupable. C'est quoi la culpabilité? C'est de croire en la culpabilité. Et c'est ça l'enfer. Chacun croit ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Et dans cette situation étrange et paradoxale, tu crois à ta souffrance parce que tu souffres parce que tu as cru à ta souffrance, pas parce qu'elle a une cause. Bienvenue à Secours en miracle. Comment la paix est-elle possible en ce monde? On est en train de l'apprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir. Au lieu de cet étrange paradoxe où on est le saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de douleur, d'angoisse, de colère. Et on s'est fabriqué un monde de maladies, d'angoisse, de colère. Une situation sans signification. Qu'est-ce que veut dire la maladie? Rien, c'est une pensée fausse. Pourquoi je suis malade? Tant que tu poses ta question, que tu veux croire à ta maladie et l'expliquer, tu la gardes. Cette maladie ne signifie quoi que ce soit. Une idée fausse et vide, vide de sens, qui pourtant semble sans issue. Alors, à toutes ces situations qu'on a crues, qu'on s'est projetées, Dieu a envoyé son jugement pour répondre au tien. Dieu nous a donné sa voix en nous, qui remplace tous les jugements qu'on a portés sur ce monde. Et doucement, son jugement se substitue au tien. Vous savez, Secours en miracle, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. Donne cette commande à ton esprit, cette instruction à ton esprit. Et tout doucement, c'est le jugement du Saint-Esprit qui va remplacer celui que tu avais dans ta peur. Et par cette substitution, l'incompréhensible est rendu compréhensible. Et là, tu vois ton erreur pour l'abandonner. Tu avais condamné un saint Fils de Dieu, et par là, tu attaquais ta propre réalité, telle que Dieu t'a créée. Comment la paix est-elle possible en ce monde? Dans ton jugement, elle n'est pas possible et ne peut jamais être possible. Mais dans le jugement de Dieu, ce qui est reflété ici n'est que paix. Alors, mon frère, qui est en colère, qui dit je t'haïs sous toutes sortes de manières, mon frère qui déclare la guerre dans le jugement de l'ego, c'est la peur et la guerre qui en découlent. Mais dans le jugement de Dieu, ce frère, c'est un fils de Dieu. Il se fait un appel au réveil. Il me fait un appel au réveil. Il nous fait un appel au réveil. Il nous fait un appel à la paix. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton jugement de condamnation ou la paix que Dieu nous a donnée? Et tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Et la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix.
Comme il est facile alors d'échanger ton jugement sur le monde. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Par-dessus, D'échapper, je veux voir. d'échapper, Oh, j'ai dit échapper. échanger, échanger. Ouais. Et c'est le même sens. Tu vas te libérer, échapper de tous les jugements de condamnation que tu avais portés sur n'importe qui. Et ce cours est simple. Décide. Quel jugement? Qui a raison? Parce que l'ego qui voit, on va tous souffrir parce que des coupables sur la terre, jamais trouvera la paix. Mais la parole de Dieu t'assure qu'il nous aime. Sa parole a promis la paix. Comment la paix est-elle possible? Et Dieu nous a promis qu'on retrouverait notre place dans son esprit qu'on n'a jamais quitté. Elle a promis que de mort il n'y en a pas. Sa parole nous conduit à ressusciter. Et cette résurrection doit se produire. Rappelle-toi, c'est quoi la résurrection? Ce n'est pas les cimetières qui vont se vider. La résurrection, c'est toi qui vas cesser de croire que tu as un ego souffrant. En fait, c'est toi qui vas cesser de condamner tes frères parce que c'est nos pensées d'attaque qui attaquent notre invulnérabilité. La parole de Dieu a promis que la paix est possible ici. Et devant toutes les chicanes de famille, les guerres, les croyances à la maladie, toutes les souffrances de ce monde, bienvenue au cours en miracle. Et c'est un cours, on a besoin de l'apprendre. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent cette paix. Alors, comme il est facile, alors d'échapper de ton jugement sur le monde. Et ce n'est pas le monde qui fait que la paix semble impossible. C'est le monde que tu regardes, que tu vois dans ton jugement de séparation. C'est le monde que tu vois qui est impossible. Dieu n'a pas créé le mal. Il n'y en a pas de vieux démons. Souvent, dans ma petite enfance, j'entendais « on n'est plus au Moyen Âge ». Il y a une autre manière de voir le monde. Dans ce cours en miracle, vous savez, cette leçon aujourd'hui, elle est simple. Aux demi-heures, 20 minutes, 15 minutes, mais décide pour organiser ton esprit. Décide que tu veux faire ce chemin avec Jésus. Et nos esprits sont vraiment trop indisciplinés. Un esprit indiscipliné peut rien réaliser. On vagabonde d'un rêve à un rêve, un autre rêve, d'une illusion à l'autre. Vous savez, cette image du petit hamster qui se promène, puis du petit singe de branche en branche. Il n'y en a pas de petit singe dans ta tête et il n'y en a pas d'hamster. Mais c'est toi qui as laissé ton esprit rêver aux peurs, aux coupables. C'est le monde que tu vois qui est impossible. Il n'y en a pas de coupables à trouver dans ce monde. C'est des fils de Dieu dont tu parles et qui font des appels au réveil, des appels au pardon, des appels au salut, des appels à s'unir au lieu d'être condamnés dans nos rêves de péché, de culpabilité. Or, le jugement de Dieu sur le monde, sur ce monde distordu, où tu vois le mal, que Dieu n'a pas créé, et Dieu c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Donc, tu vois ton jugement de condamnation. Tu vois le monde comme tu le rêves. Et ce rêve n'est pas la réalité. Or, le jugement de Dieu sur ce monde distordu a pardonné, l'a rédimé. Le mot rédimé est un vieux mot français qui veut dire racheter, sauver. Mais si tu lisais ici le mot racheter, sauver, on verrait un Jésus sur la croix qui a payé pour les péchés du monde. Et c'est pas vrai. Comment Dieu, un père qui aime son fils bien-aimé, aurait dit à son fils, va souffrir, ça va payer pour les autres. C'est une parodie de Dieu,
parce qu'on s'entêtait à garder nos jugements de condamnation. Oh, l'arrogance de l'ego est grande, de traiter Dieu d'un punisseur. Dieu qui nous aime tant, et on nous dit, il nous envoie des épreuves, il nous demande des sacrifices. Dieu a jamais condamné ni toi, ni moi, ni personne dans ce monde. Il a pardonné, rédimé. Il l'a rendu digne d'accueillir la paix. Tu es, toi, mon frère, depuis tout le temps, et comme tout le temps, comme Dieu t'a créé, et tu es digne d'accueillir la paix que Dieu nous a donnée. Et le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et la paix descend sur ce monde en joyeuse réponse. Par-dessus tout, je veux voir. Jésus est en train de nous enseigner comment la paix est possible dans ce monde. Comment aujourd'hui je peux offrir de voir ce monde par le jugement du Saint-Esprit au lieu de celui que j'avais porté dans j'ai peur de. La paix descend sur ce monde en joyeuse réponse. On est déjà pardonné de toutes les guerres qu'on s'est faites. Et on a tous fait ces erreurs. Rappelle-toi, chaque fois qu'on était triste, on s'est trompé. La tristesse ne fait pas partie de nous. La force qui est en toi est une force de joie. Mais tu as eu ces moments de tristesse parce que tu as cru en la guerre. Tu as cru en ton jugement qui condamnait un saint fils de Dieu. La paix a maintenant sa place ici parce que tu acceptes le jugement de Dieu au lieu de celui que tu avais projeté sur ce monde qui n'est pas une réalité, qui est ta manière de le voir. Prends le pire coupable de je ne sais pas quel crime dans ce monde. Disons que je nomme ce frère Pierre. Est-ce que Pierre a arrêté d'être un saint fils de Dieu une seconde dans sa vie? Dieu ne l'a jamais condamné. Ce pardon est déjà accompli et rend son fils digne d'accepter la paix que Dieu nous donne. Et la paix descend sur lui en joyeuse réponse. Voilà notre monde. On va offrir cette paix au monde. Et la paix a maintenant sa place ici, parce qu'une pensée de Dieu est entrée. Toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, et tu es une pensée de Dieu en ce monde. Comment je peux trouver Dieu? En le voyant en toi, en te voyant tel que Dieu t'a créé. Et rappelle-toi cette bénédiction. Quand Jésus nous enseigne, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché et t'a accepté de respirer dans un petit corps, la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Tu n'es pas arrivé avec un péché originel. Tu n'es pas arrivé avec des vieux défauts de karma, de punition du bon Dieu pour aller souffrir dans la vallée des larmes. Et le reste, la seule chose que tu as apportée et la seule raison pour laquelle on est sur la terre, c'est pour offrir le salut au monde. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait projetées sur ce monde, de tous nos jugements de condamnation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre leçon, par-dessus tout, je veux voir. Tu vas arriver à la vérité de ce que tu es, et tu es une pensée de Dieu dans ce monde, et tu es venu apporter la paix au monde, en pardonnant toutes les souffrances de ce monde. Quoi d'autre qu'une pensée de Dieu tourne l'enfer en ciel, simplement en étant ce qu'elle est. Tu es venu dire à ton frère, tu n'es pas un coupable qui mérite l'enfer, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu vas voir la porte du ciel à chaque fois que tu refuses de condamner quelqu'un. Encore une fois, je reviens à ma leçon d'hier qui me permet de faire celle d'aujourd'hui. C'était mes pensées d'attaque qui attaquaient mon invulnérabilité. Tu es une pensée de Dieu dans ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Quoi d'autre qu'une pensée de Dieu tourne l'enfer en ciel, simplement en étant ce qu'elle est.
Tu es la pensée de Dieu en ce monde. La terre s'incline devant sa gracieuse présence. C'est le Christ en toi qui vit. Le Fils de Dieu en toi, ta réalité. Rappelle-toi, cette résurrection doit se produire. C'est quoi renaître? C'est quoi la résurrection? C'est la fin de la bataille avec un ego qu'on n'a jamais eu. La terre s'incline devant toi, Saint Fils de Dieu, qui est une pensée de Dieu en ce monde, devant sa gracieuse présence. Et elle se penche en réponse pour la relever. On est venu apporter la guérison en ce monde, et non pas la peur, la guerre, la souffrance, la culpabilité. Alors, maintenant, la question est différente. Ce n'est plus la paix peut-elle être possible en ce monde, mais c'est plutôt, n'est-il pas impossible que la paix soit absente de ce monde? La paix est inévitable parce que la vérité est éternelle et donc inévitable, et on va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Et ici, je vous ai mis quelques phrases tirées évidemment du cours en miracle et qui s'appelle Cadeau de paix pour notre planète. Et c'est un petit vidéo qui a été fait par la Fondation Inner for Peace, qui est en charge de la traduction, de la diffusion du cours en miracle depuis le début de son histoire. Et qui a fait ce petit vidéo que vous retrouvez sur notre page web. C'est le logo de la planète. Ouvrez votre page web, Un cours en miracle Québec, invitationquebec.com. Et sur la page d'accueil, vous avez ce logo de la petite planète ou de la planète et cliquez sur ce logo. C'est une vidéo de quelques minutes qui est dit en anglais, en arabe et en yiddish pour la culture juive. Et ces trois langues. Et comme c'est toujours du copier-coller du livre, alors j'ai tout simplement pris mon livre et j'ai traduit avec les phrases du livre en français. Et c'est ce texte qui est ici maintenant. Allez voir le petit vidéo. C'est impressionnant d'entendre l'anglais, l'arabe, le juif, le yiddish pour dire la même phrase que toi, tu vas dire en français. Alors voilà ce cadeau de paix pour notre planète. Dieu, la paix de Dieu, lui en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde. Voilà ce qui nous arrive quand on décide par-dessus tout, je veux voir. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Toutes nos pensées d'amour sont éternelles. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Par-dessus tout, je veux voir. C'était désespéré de tenter de trouver l'espoir de paix sur un champ de bataille. Par-dessus tous les champs de bataille, je veux voir. Le pardon est la condition nécessaire pour trouver la paix de Dieu. Le moyen pour sortir de tous nos jugements de condamnation, c'est ce pardon. Ce pardon qu'on a besoin d'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Arrête-toi un moment maintenant et pense à ceci. Est-ce le conflit que tu veux? Ou la paix de Dieu était le meilleur choix?
Est-ce le conflit que tu veux? Ou la paix de Dieu était le meilleur choix? Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, qui ne peut pas être attaquée. La vérité est éternelle. Il est une paix ancienne que tu portes dans ton cœur et n'a pas perdu. Il est une paix ancienne que tu portes dans ton cœur et n'a pas perdu. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu. Dieu nous aime et Dieu nous a jamais demandé d'aller à la guerre, de s'attaquer soi-même, de trouver des coupables. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu. Alors, paix à mon frère qui ne fait qu'un avec moi. Que le monde entier soit comblé de paix par nous. Il n'est besoin que de deux qui décident de s'unir pour donner au monde entier cette paix. Je m'unis à toi en ce moment. Tournons-nous vers celui qui nous guide dans ce chemin, dans la voie qui assure nos pas. C'est ça qui va se passer à chaque fois. On va s'arrêter aujourd'hui après avoir instruit à notre esprit, commandé à notre esprit. Moi, par-dessus tout, je veux voir. On va entendre la voix de Dieu qui nous guide et assure nos pas. Sa voix est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. Il n'y a qu'une manière de sortir de toutes nos guerres et guéguerres contre soi-même. Écoutez la voix de Dieu. Est la seule voie qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. Alors à ce but, consacrons nos esprits. Dirigeons toutes nos pensées afin de servir la fonction du salut. C'est là que nous conduit nos leçons, jour après jour. Alors aujourd'hui, le pas qu'on a à faire est tout simple. Et oui, c'est fréquent, parce que fréquemment, on est arrivé à proposer nos jugements sur le monde, à condamner des Pierre Jean-Jacques et pour des n'importe quoi. Par-dessus tout, je veux voir, on donne priorité à cette vision parmi tous nos désirs. Oh, qu'on ne perdra rien. Ça ne coûte rien et à personne. Cette vision ne peut que s'unir. C'est ça, offrir le salut au monde. C'est ça, bénir. M'unir à toi, mon frère. On ne s'unit pas des illusions, c'est des pensées fausses. Alors cette idée a besoin de beaucoup de répétition. Mais si tu sens une fois pendant la journée que tu as été parfaitement sincère en répétant cette idée par-dessus tout, je veux voir. Tu peux être sûr que tu t'es épargné de nombreuses années d'efforts. On prend 7 minutes ensemble.
Puis tu sens une fois pendant la journée que tu as été parfaitement sincère en disant, par-dessus tout, je veux voir. Alors tu peux être sûr que tu t'es épargné aujourd'hui de nombreuses années d'efforts. Merci tout le monde. Merci. Et à demain. Belle journée.